Attention, cryptide en carton en approche. Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Moteur et nous allons donc nous retrouver pour une vidéo cryptide, une vidéo qui parlera du Chupacabra, oula. El Chupacabra, qu'est-ce que c'est que cela? Alors c'est très simple, c'est une bestiole dont personne réellement sait ce que c'est, hein. Bon, son nom veut dire suceur de chèvre, donc elle suce le sang des chèvres, ça paraît logique. Bon, elle attaque aussi les poules, un peu comme les renards, et de temps à autre des petits veaux, voire des grosses vaches. Oui, c'était bizarre dit comme ça. Alors, sa description, alors il y en a qui disent que c'est un reptile, d'autres que c'est un alien, d'autres que c'est un chien, d'autres encore que c'est une chauve-souris géante. Donc ouais, vous allez voir qu'au niveau des témoignages, là, on tient du high level. Bon, bah à part attaquer les bestioles, elle fait pas grand chose. Elle est apparue à partir de 1992 dans la région de Puerto Rico, hein, parce que le magazine El Vocero, ou le journal, je sais plus, hein, a dit qu'il y avait eu des attaques et que c'était El Chupacabra, hein, cherche pas la logique. Hein. Dans la réalité, le terme Chupacabra a été utilisé dans les années 90 avant la légende, hein, notamment dans le roman de Michael Crichton Jurassic Park. Oui, je vous le conseille aussi au passage. Et après, que dire? Le mythe du Chupacabra a été utilisé dans la culture populaire, notamment dans Jackie Chan, dans le laboratoire de Dexter, dans un épisode pourri de X-Files, ou encore dans Red Dead Redemption, où le but est de le chasser de manière très violente. Voilà, c'est parti. Le premier cas avéré de Chupacabra, non appelé Chupacabra, date de 1970 dans la vallée du Rio Grande aux États-Unis. Un troupeau entier avait été décimé et toutes les bestioles, notamment à Brownsville au Texas, ont été retrouvées vampirisées. Voilà. Après ce témoignage, on a eu plein de trucs du genre en 90 notamment. Oh, petit bestiole, attaque, 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 chef, plus 100, voilà, je sais pas ce que j'ai vu, coca, coca. Voilà, franchement, sans déconner, c'est à peu près le délire qu'avaient les Puertoricains dans les années 90. En 95, on a retrouvé des moutons morts. Toujours en 95, le 7 décembre, on a retrouvé des poulets et des vaches mortes. En 95, toujours, on a trouvé des lapins morts. Et à la fin des années 96, José Pello a dit avoir entendu son chien hurler à la mort. Et c'est là qu'ils ont croisé El Chupacabra. On dit que le chien est mort et que l'homme a fini terrifié. Non, clairement, c'est suivant. Vu que personne ne savait réellement ce qui attaquait, en 1996, une expédition a été organisée à Puerto Rico afin d'essayer de localiser le Chupacabra. Attention, hein, parce que alors là, préparez-vous psychologiquement. Les mecs qui ont fait ça avaient dû fumer des tonnes et des tonnes de bœufs. Dans les environs du lac Cartagena, je sais pas trop où c'est, hein, des témoins déclarent avoir vu des engins volants entrer dans un lac et en ressortir. Une plongée ne révéla rien de suspect. Pourtant, sur la plage, des témoins affirment avoir vu une porte dimensionnelle s'ouvrir et des chupacabras en sortir. Ah, chose très surprenante. Ouais, non mais concrètement, hein, ils ont réellement dit ça à la police. Dans les années 96 aussi, hein, une femme dit être tombée nez à nez avec un gigantesque chupacabra qu'elle aurait démonté à la machette. Elle aurait apporté l'échantillon De peau. à la police. Mais dans ce temps-là, elle a complètement disparu et l'échantillon n'est jamais arrivé au labo. Ouais, théorie du complot encore une fois, hein. Le 21 mars 1996 est arrivé quelque chose d'assez particulier. La police de Miami arrive sur les lieux d'un terrible massacre. 69 victimes dans le même quartier. Et pas un seul être humain. Que des poules. Ce qui est assez chelou, c'est que c'est un quartier dit latino. Et bon, la police a soupçonné un chien sauvage. Mais beaucoup citaient El Chupacabra. Le 25 juillet 1997, 12 témoignages mentionnent le Chupacabra au Brésil. Dans la même nuit, des centaines d'animaux furent tués. En 96 toujours, une grande partie des portoricains n'ont pu capturer de Chupacabra car il se déplaçait comme un ovni. Et donc le 30 avril, Miguel et Maria Rodriguez aperçoivent un objet lumineux dans le ciel au-dessus de la forêt jouxtant leur ferme. Et quelques minutes plus tard, toutes leurs poules furent retrouvées tuées. Les aliens, encore eux, une théorie du complot, les Illuminati, les Raptors Jésus. Non mais suivant, clairement. Un journaliste écrit en 96 encore que le Chupacabra peut être une bête de l'enfer, une bête démoniaque, invoquée par des rituels sataniques. La bestiole est mentionnée dans le livre des Révélations, et puis certains témoignages mentionnent une odeur de soufre lors des attaques de la créature. Oh, gloire à toi, Satan! Oh, gloire à toi! Certains biologistes pensent que le Chupacabra n'est tout simplement qu'un hybride. Voilà, c'est tout bête, mais fallait y penser.
Le 10 novembre 1996, un ancien officier de l'armée américaine révélait à des journalistes de Puerto Rico qu'il existait un lien entre Chupacabra et Roswell, sans déconner. Cet officier âgé de 77 ans a travaillé dans les services secrets américains et il disait à qui voulait l'entendre que le Chupacabra ne pouvait pas attaquer les humains ni les enfants, uniquement les chèvres, les poules, les renards, les lapins et les vaches. Ce qui est déjà pas mal. En 1985, il raconte qu'il avait été affecté à Fort Steele dans l'Oklahoma et il devait garantir la sécurité et la confidentialité d'un engin volant non identifié en provenance de la base de Roswell au Nouveau-Mexique. Cet engin qui s'était crashé à côté des chutes de Wichita contenait de nombreuses créatures, dont le fameux El Chupacabra. Bon, ils ont capturé le Chupacabra, ils l'ont étudié et ils se sont dit putain si on allait le relâcher pour voir ce que c'est réellement. Ils l'auraient relâché à Porto Rico. Théorie du complot, Roswell encore une fois, oula. Dernier témoignage, en mars 2012, une attaque a eu lieu à Paracuaro au Mexique et elle fut le lieu de 35 décès de pauvres chèvres. Un seul employé était présent, on va l'appeler Hill, Benny Hill pour les intimes. Et il décrit que l'animal qui aurait attaqué les chèvres avait des crocs, des griffes et attention des ailes. Oui, El Chupacabra volant, Superman est dans ta maison et on va partir en débriefing. Débriefing, alors j'y crois absolument pas aux aliens, à toutes ces conneries sur la théorie du complot, Roswell, compagnie, machin truc, non faut arrêter, c'est clairement des conneries. La seule chose auquel je crois dans tout ce bordel, c'est les cas qu'il y a eu aux États-Unis où on nous raconte qu'un chien terroriserait les bestioles du coin. Ça c'est clairement plausible, vous pouvez aller sur internet retrouver des documentaires, des photos où on trouve une sorte de coyote, pas plus grand que ton caniche, qui a une tête plate et qui attaquerait les bestioles, qui n'a pas peur de l'homme. Ouais, certains disent que c'est un chien avec la gale, d'autres que c'est un hybride, mais c'est clairement la théorie la plus plausible sur l'existence du Chupacabra, c'est tout simplement un hybride créé par l'homme. Voilà, c'est ce que j'ai retenu de cette vidéo, et c'est pas une chauve-souris volante, c'est pas un alien, c'est pas un reptile, c'est pas ta grand-mère qui sort du bain, faut arrêter. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser un pouce bleu, à laisser ce que vous voulez, bref, salut!